Bonjour, je m'appelle Laurent Charvet, je suis le fondateur de Osway. Alors Osway est né de mon parcours et de ma conviction qu'il est possible d'oser et de suivre son chemin. Tic-tac, tic-tac. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre relation au temps qui passe. L'intensité d'une expérience modifie la perception du temps. Quand je fais une activité qui m'intéresse, le temps semble passer vite. Au contraire, quand je fais une activité qui m'ennuie, qu'est-ce que le temps est long, le temps semble ne pas passer. Différents auteurs, différents écrivains se sont intéressés à cette notion de temps qui passe. Le temps ne se mesure pas vraiment, il se vit intérieurement. Alors qu'est-ce qui fait que je n'ai pas le temps ? Combien de fois ai-je entendu « Non, je n'ai pas le temps de me mettre au sport, je n'ai pas le temps de me mettre à la lecture, je n'ai pas le temps de me mettre à une nouvelle activité, je n'ai pas le temps de faire rentrer dans mon agenda un nouveau projet. » Alors pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas le temps ? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas le temps ? Je ne veux pas me donner la possibilité de prendre ce temps. Et je dis bien je ne veux pas. C'est pas je ne peux pas, car derrière le je ne peux pas, c'est je ne veux pas. Je ne veux pas faire rentrer dans mon agenda, aussi bien personnel que professionnel, une nouvelle activité. Posons-nous déjà la question, quand j'ai envie de faire une nouvelle activité et qu'il se passe plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que je n'ai toujours pas mis en place cette nouvelle activité au sein de mon agenda, eh bien c'est pas je ne peux pas, c'est je ne veux pas. Je ne me suis pas donné les moyens de faire entrer cette nouvelle activité dans mon agenda. C'est toujours plus facile de rejeter la faute sur les autres. C'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de ma femme, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute à la météo. Non, ce n'est pas la faute d'une autre personne. Si, au bout de plusieurs mois, je n'ai toujours pas réussi à faire entrer dans mon agenda une nouvelle activité, c'est que je ne le veux pas. C'est le premier principe. Donc déjà, si je veux absolument faire entrer une nouvelle activité dans mon agenda, c'est déjà « je le veux ». En disant « je le veux », j'agis sur ma propre motivation. Maintenant, quand j'ai bien conscience que oui, je le veux vraiment et je vais tout mettre en œuvre pour pratiquer cette nouvelle activité ou ce nouveau projet, comment je fais ? Ça va vous demander un petit peu de travail, je m'explique. Vous allez noter sur une période de 15 jours ce que vous faites, de votre lever jusqu'à votre coucher, demi-heure par demi-heure ou heure par heure, ce qui va vous donner au bout de 15 jours une vision très réaliste. Vous allez faire cela aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Les deux fonctionnent. Si vous voulez mettre en œuvre un nouveau projet dans votre vie professionnelle, vous allez travailler exactement de la même façon. Alors pour le travailler, je préconise par exemple d'imprimer des feuilles d'agenda. Une semaine 1, une semaine 2, et vous allez remplir directement sur l'agenda papier tout ce que vous faites demi-heure par demi-heure ou heure par heure sur une journée. Au bout de 15 jours, quand vous aurez fini ce travail-là, eh bien là vous allez vous rendre compte du temps que vous passez sur chaque activité. Si on prend les activités personnelles, ça peut être je suis avec mes enfants, je fais les devoirs, je fais la cuisine, je suis sur les réseaux sociaux, je regarde une émission ou un film. Vous allez avoir dans le moindre détail votre vie sur les 15 derniers jours. Et vous pouvez faire exactement la même chose à votre travail. Vous aurez ainsi, si vous avez des activités très diversifiées, une vision très réaliste de ce que vous faites sur une journée, de ce que vous faites de votre temps. Libre à vous ensuite d'arrêter une activité qui ne vous apporte rien, ou du moins réduire son temps au quotidien pour vous consacrer à votre nouveau projet. Nouveau projet qui jusqu'à maintenant ne pouvait pas rentrer au sein de votre agenda. C'est une pratique régulière que j'ai par exemple avec des managers. Un manager me dit « je n'ai pas le temps ». La première chose que je fais, c'est « montre-moi ton agenda ». Soit je vois un agenda qui est bien rempli, donc là on va travailler ensemble pour réorganiser une journée de travail, et je vois aussi des agendas qui sont complètement vides. Et bien souvent, quand je vois un agenda vide, eh bien je commence à retravailler avec ce manager, à replanifier au cours de sa journée toutes les tâches qu'il a effectuées au quotidien. Et curieusement, eh bien il va retrouver du temps. Parce que le fait de voir noter sur son agenda toutes les tâches qu'il doit réaliser, il va s'apercevoir qu'il a du temps de libre dans sa journée. Pour résumer, premièrement, oui, je le veux. Deuxièmement, je note demi-heure par demi-heure sur une période de 15 jours ce que je fais. Troisièmement, j'analyse le temps que je passe à faire différentes activités. Quatrièmement, je retire, je réduis certaines activités pour laisser de la place à mon nouveau projet. Cela peut être aussi pour se redonner du temps pour soi. Un petit moment de lecture, une méditation, un moment pour soi, à ne rien faire. Alors dans les jours qui viennent, je vous invite à réaliser ce travail. Si vraiment vous voulez retrouver du temps pour vous, pour pratiquer une nouvelle activité, pour passer plus de temps avec vos proches, je vous invite
à faire ce travail et vous allez voir que vous allez retrouver du temps pour vous. À bientôt.